Bienvenue sur mon channel Gab Fintech. Aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle position, c'est Guru. En fait, je vais vous parler pourquoi j'en ai acheté pour 1800 $. Je vais vous expliquer en fait leur plan avec leur nouveau breuvage, leur plan d'expansion aux States. Je vais vous parler de leurs données financières, puis on va regarder le cours de l'action. En fait, l'action qui vient d'arriver sur le marché boursier depuis le 2 novembre. Donc, on va regarder ça ensemble. Merci d'être là. Likez, subscribe. Donc, ici, si on regarde une petite historique de Guru, en fait, ça a été fondé en 1999 par Monsieur Joe Zacher. Joe Zacher qui avait vu une opportunité en Europe qui l'a inspiré en fait à créer des breuvages plus santé, puis ainsi importer ça au Canada. Donc, on peut voir qu'en 2005, ils ont créé Guru Light. C'était sucré avec du monk fruit, une nouvelle façon en fait de sucrer des breuvages. Puis, en 2014, il y a eu une transformation de Guru et son marketing, une nouvelle stratégie avec un nouveau leadership avec M. Carl Goyette. En fait, en 2014, on a pu constater, c'est environ dans les années que Guru a été beaucoup présent à la TV, comme à Occupation Double et sur VTL. Puis, dans leur nouveau plan d'expansion, en fait, on peut voir aussi qu'ils ont commencé par la Californie, dans la Bay Area. C'est un excellent marché où les personnes peuvent adhérer facilement à leur concept de breuvage plus naturel qu'on peut penser à Red Bull, Monster, NOS. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller en Californie dans la Bay Area ou Northern California Bay Area. Donc, ça a vraiment commencé en 2018, fin 2018, début 2019, leurs idées d'expansion aux States, en fait. En 2019, on peut voir qu'ils ont triplé en 5 ans leur vente. Donc, ça concorde avec l'arrivée du nouveau CEO, qui est M. Carl Goyette. M. Carl Goyette a fait un très beau travail pour ramener la compagnie vers une expansion plus grande et une croissance beaucoup plus vite. Avec 3 fois les ventes, c'est une très belle réussite. Puis en 2020, on peut voir là, que le 2 novembre 2020, c'est là que Guru est entré sur le marché boursier sous le signe de Guru, G-U-R-U. Puis en même temps, en 2020, ils ont lancé leur nouveau breuvage, Yerba Mate. Donc, si on regarde leurs produits, en fait, ils ont l'original Guru, qui est sucré avec de la canne à sucre qu'ils mentionnent. En fait, c'est leur classique Organic Cane Sugar. Puis, ils prônent en fait qu'ils sont organiques, puis sans GMOs, gluten-free, vegan certified. Avec le côté vegan qui prend de l'expansion, Guru peut aller chercher un bon marché dans le plant-based. On peut voir qu'il y a eu une recrudescence avec Beyond Meat, Very Good Food en fait. Donc Guru peut aller chercher sa part, puis ils ont un très bon branding pour ça. On peut voir aussi qu'ils ont une boisson au yerba mate. Donc c'est ça, le yerba mate, c'est une plante d'Amazon très puissante qui va compenser pour la caféine en fait. Donc vous voyez un peu le branding de Guru, sont plus vers le naturel, l'organique. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va faire leur force. Comparativement à Red Bull et Monster qui prônent un peu plus les sports extrêmes, puis ils prônent pas vraiment la santé. En fait, Guru veut aller chercher ça en ayant des breuvages plus au thé, puis au yerba mate, au matcha. Donc, on sait que la caféine peut être addictive, puis tout ça. Donc, eux autres,
ils prônent un peu plus un côté santé en donnant le kick d'un breuvage energy drink. C'est quand même un beau défi qui se donne de changer ce côté-là des energy drinks. Puis il y a une très grosse part de marché. Gros s'attaque à un marché de 15 milliards de potentiel, puis même 19 milliards en 2024 que le marché des energy drinks. C'est un marché qui évolue très rapidement et ils mettent un year over year de 8.1. Puis c'est vraiment le plus vite des marchés dans les breuvages non alcooliques. Ce qui est fort dans leur branding, en fait, c'est leur two steps marketing strategy. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller directement sur place, ils vont organiser des events, puis ils vont inviter du monde, ils vont donner des breuvages gratuits pour créer une certaine attraction chez les gens. Ils ont fait ça au Québec beaucoup, ils le font en Californie aussi. Puis également, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un show qui est Occupation Double au Québec. Puis ils sont allés chercher des influenceurs avec Occupation Double. Puis ils ont mis beaucoup de pubs dans Occupation Double, qui est un gros show qui est beaucoup écouté. Donc ça a créé une belle attraction du produit au Québec. Donc c'est pourquoi il y a eu une si belle croissance au Québec du produit. Donc si on regarde ici le cours de l'action, c'est un peu bizarre parce que l'action vient de rentrer en bourse le 2 novembre. On voit ici qu'il est plus stable là, à 14,69. Depuis fin novembre jusqu'à aujourd'hui, on est pratiquement début janvier, l'action a fait 26%. Ils ont une capitalisation de 500 millions. Puis on peut comparer à Monster, qui eux ont une capitalisation de 43 milliards, je crois, 42 ou 43 milliards. On peut regarder ici. Monster qui ont une capitalisation boursière de 47 milliards. Juste ici. 47 milliards. Donc, si Guru va chercher une part de marché que Monster ont, ils peuvent aller chercher une capitalisation boursière qui est beaucoup plus grande. En fait, avec leurs 500 millions présentement, ils pourraient avoir un 10x à 20x pratiquement s'ils réussissent à vraiment s'installer aux States. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais je vais vous montrer qu'ils sont en train de se développer vraiment bien en Californie, dans la Bay Area, où ils sont en train de s'installer pour l'instant. Donc, je vais juste faire un petit wrap-up de tout leur balance sheet. En gros, ils ont 10 millions en assets, c'est leurs avoirs. L'argent qu'ils ont d'accessible rapidement, c'est 740 000. Current liabilities, ils ont environ 7 millions de dettes, mais avec leur cash flow, sont capables de payer ça parce qu'il y a des dettes long terme également. On peut voir qu'ils sont profitables aussi. C'est un bon point à apporter. Le 9 months period, 988 000 en income. Donc, une compagnie aussi jeune qui est profitable, puis qui grow aussi vite que ça, c'est quand même remarquable. C'est à noter vraiment. Avec le income, ils peuvent prendre de l'expansion plus vite. Puis c'est attrayant pour les nouveaux investisseurs, une compagnie qui est rentable, puis qui peut potentiellement émettre des dividendes prochainement. Je crois pas qu'ils vont le faire parce qu'ils ont besoin d'argent pour prendre de l'expansion, mais c'est déjà un très bon début. En 9 mois en 2020, ils ont fait 16 millions en revenus bruts. Puis c'est vraiment ça, là, ils ont fait 988 000 en bénéfices nets. Puis il manque leurs 3 derniers mois en fait là, pour compléter le 4e quarter. Donc le income total devrait être vers les 1 200 000. Puis
Puis les revenus total, si on 16 millions présentement, là, ça devrait s'approcher du 20 millions. Donc avec une capitalisation boursière de 500 millions, ils s'en vont sur la bonne trace. Donc ici, ils nous démontrent, là, Guru, un peu leur branding là, qui fait leur force. En fait, là, avec un côté plus santé vers où notre société s'en va. Il nous montre que Guru est plus naturel, plus authentique. Il mise sur la santé, l'environnement. Tandis que Red Bull, Rockstar, Monster vont miser plus sur les sports extrêmes. Ils miseront pas nécessairement sur le côté santé du breuvage, mais vraiment sur le kick que ça va te donner. Mais Guru peut donner un aussi bon kick, mais en étant plus santé, plus organique, puis plus naturel. Donc, c'est une belle force de Guru. Puis, c'est pourquoi il se développe aussi rapidement au Québec. En fait, là, ici, ça résume un peu ça. 74% des millennials disent qu'ils ont des concerns à propos de leur santé quand ils boivent un energy drink. Puis, 65% des autres customers, des autres clients. Donc c'est ça, en fait, là, ils ont fait des recherches. Là. Ici, c'est Mintel 2015. C'est juste pour vous montrer qu'ils ont quand même des recherches là-dessus. Là. Puis avec leur branding, je pense que ça vient supporter ça. Puis même sans recherche, je pense que juste avec le virage vers où on s'en va avec le plant-based, un peu comme avec Beyond Meat, puis Very Good Food, ou Impossible Food. Le monde veut plus de quoi de santé, plus organique. Donc, il nous montre un peu. Je vous ai parlé de Monster tantôt. Monster ont aux States 31% du market share. Puis Red Bull, qui ne sont pas en bourse, par exemple, ont 41,8. Si je vous rappelle, Monster vaut 47 milliards en capitalisation boursière, tandis que Guru en vaut 500 millions. Donc, il y a une belle place d'expansion dans leur market cap. Le market cap qui va faire évoluer notre titre, parce que comme j'ai déjà dit, le market cap, c'est en fait le nombre d'actions fois le prix de l'action. Donc, tout ça regroupé ensemble, ça fait le market cap. Donc, plus le prix de l'action monte, plus le market cap augmente. Ils nous montrent bien leur différence. C'est sûr que c'est un peu biaisé, là, vu que c'est leur site, mais ils viennent nous montrer là, que les avantages que Guru a sur les autres compétiteurs, là, Red Bull, Monster, Rockstar, Coca-Cola. C'est surtout en fait qui prônent qu'ils n'ont pas de taurine dans leur drink. Ils ont de la caféine. Beaucoup de leurs drinks sont faits à base de thé et de matcha, autre chose que juste de la caféine. Ils prônent qu'ils sont plant-based aussi, qui est très populaire ces temps-ci. Ici, ils nous démontrent qu'ils sont troisième au Québec. Le numéro 1 pour les Largest Organic Energy Drink. En fait, il y en a pas tant que ça. Là. Ici, on peut voir un peu leur croissance là, de revenus. 2020 n'est pas terminé. C'est pour ça que pour l'instant, ils n'ont pas dépassé 2019. Mais on s'attend environ à 20 millions de revenus, malgré la COVID, que le monde sortait moins, puis tout ça. Donc, ils ont quand même bien évolué malgré tout. Donc, c'est une belle croissance quand même de revenus. On peut voir qu'il y a une croissance de 43% depuis entre 2017 et 2019. Donc, ils ont une belle croissance. Là, ils nous démontrent qu'ils ont une croissance de 43% entre 2018 et 2017. Ici, ils nous montrent au marché auquel ils vont s'attaquer. Le Québec, c'est un petit marché, mais ils ont quand même pu se faire la main avec le Québec. Ils vont s'attaquer au marché du US, qui est le plus gros marché auquel ils veulent s'attaquer. En fait, en ce moment, ils sont en Northern California, où ils testent leurs produits, puis ils ont vraiment une belle expansion en ce moment. Puis, ils s'attaquent à un marché de 11,3 milliards.
Également, un autre très bon marché où ils sont présentement et on voit une très belle croissance, c'est sur Amazon, où c'est un marché de 1 milliard. Puis ça va prendre beaucoup d'expansion parce que le marché du e-commerce prend beaucoup d'expansion. Donc je pense qu'ils sont quand même conservateurs dans le 1 milliard. Donc, on peut voir là, que le marché américain, c'est un très bon marché auquel ils peuvent s'attaquer. Le monde en consomme 6 fois plus des boissons énergétiques aux States. Puis GURU est aux States depuis 2018, en Californie surtout, dans les commodity stores, les dépanneurs surtout. Donc c'est ça ici, là, dans la Bay Area de Californie. Sont en très belle croissance. On peut voir que cette année, Red Bull a eu une croissance de seulement 2%, alors que GURU en a une de 117%. C'est sûr qu'il n'était pas très gros en 2018, puis on peut prendre de l'expansion en 2019, mais ça nous montre qu'ils sont bien reçus quand même en Californie. Puis ils sont devant Coca-Cola qui est 8e en croissance avec 0% de croissance. Puis Monster qui est à moins 3 cette année en croissance. Donc GURU prend une belle expansion malgré le fait qu'ils sont un nouveau joueur. Une autre de leurs belles forces, en fait, c'est le e-commerce, comme je vous disais. C'est un marché de 1 milliard de dollars. Puis pour l'instant, ils ont une croissance de 133% comparativement à 2019, quarter over quarter, de Q3 à 2019 à Q3 2020. Puis ça nous montre la rétention ici des clients d'Amazon. En fait, dès qu'un client avait acheté, 82% ont répété l'achat, puis 93% après ça ont racheté dans les 3 mois après avoir fait leur premier achat. Puis 37% ont fait 10 achats ou plus. Donc ça nous montre une belle rétention des clients de GURU, puis qui nous montre que les gens aiment le produit vraiment. Donc, en résumé, je pense que mon placement à long terme avec GURU en est un très bon. Puis, je pense que ça va avoir une belle croissance dans les prochaines années. S'ils réussissent à bien se placer aux États-Unis, on peut voir, comme au Québec, qu'il y a vraiment un beau mouvement pour le plant-based et les éléments organiques puis plus naturels. Donc, je pense qu'ils s'en vont dans la bonne track. À long terme, je pense que GURU peut être un très bon placement. Puis, je pense que mon 1800$ va prendre beaucoup de valeur dans les 2 à 3 prochaines années s'ils réussissent à sortir de la Californie, à aller dans les États juste comme à New York ou en Floride. Ça serait des beaux marchés pour GURU. Puis, je pense que le CEO exécute vraiment bien depuis 2014. Juste au Québec, ils ont triplé leur vente. Donc, ça va vraiment bien leurs affaires. Puis, juste l'effet qu'ils soient émis dans le marché boursier, ça va les aider à prendre la croissance plus rapidement. Je crois que c'est un bon plan pour le futur. C'est mon bull thesis sur GURU. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez vous subscribe à mon channel. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, à la prochaine!